qui sont au travail, puisqu'il faut rattraper un peu le chiffre d'affaires perdu pendant le Covid, le report des interventions a repris, les interventions reportées ont repris. Il faut donc soigner les patients. Pendant la crise Covid, les faiblesses de notre système de santé et de notre République sont apparues au grand jour. D'évidence, en s'appuyant sur une métaphore linguistique, les professionnels hospitaliers ont évolué en top 14 pendant que le gouvernement jouait en fédéral 3 avec les amateurs. Notre région a été relativement épargnée par cette crise sanitaire en comparaison à d'autres régions comme le Grand Est ou Paris. Tout le monde a vu ces terribles images des services de réanimation saturés, débordés, en manque de moyens matériels et humains, conséquence des réformes successives visant à privatiser l'hôpital public. Il aura fallu des milliers de morts pour que la marchandisation de notre système de santé, dénoncée par tous les syndicats hospitaliers depuis des années, marchandisation qui a conduit à supprimer des postes, des lits, à fermer des services non rentables comme certaines maternités ou certains services d'urgence, montre aujourd'hui ses limites. Par manque de place, les médecins n'ont pas eu d'autre alternative que de choisir quel patient irait en réanimation avec une prise en charge optimale et lequel serait confié à Roque Éclair. Le manque de masques ultra-médiatisés n'était à notre avis que l'arbre qui cache la forêt, une forêt où les drames humains étaient le quotidien des personnels qui resteront marqués à vie par ce qu'ils ont vécu. Et le pouvoir politique en avait bien conscience. Aussi, le 12 mars, au début de la pandémie, Macron déclarait « La santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. » Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Après cet éclair de lucidité, il rajoutait le 25 mars « L'engagement que je prends ce soir pour les soignants et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation, cette réponse sera profonde et dans la durée. » Après une campagne de stigmatisation des personnels hospitaliers, qui étaient des nantis, bénéficiant d'un emploi à vie, ou qui pouvaient partir pour certains à la retraite dès 57 ans, les personnels soignants sont devenus les héros de tout un peuple qui s'empressait de les applaudir chaque soir. Les louanges ne s'adressent souvent qu'au personnel soignant, partie visible de l'iceberg hospitalier. Mais ils ne pourraient pas travailler s'il n'y avait pas d'examen sanguin, radiologique, scanner, IRM, du matériel en état de marche, une désinfection permanente, etc. Leur travail est rendu possible par l'intervention des équipes de techniciens biomédicaux, des médico-techniques, des ouvriers, des secrétaires, des administratifs, des personnels de rééducation, des agents de blanchisserie, de restauration, des personnels des services sociaux. Les uns ne peuvent travailler sans les autres, et lorsque les médias, le président de la République vantent le mérite des soignants, il faut l'étendre aux 200 métiers différents de contre le service public hospitalier. Si on en croit le président, demain ne sera pas comme le jour d'avant, et la reconnaissance des métiers de l'hôpital devrait conduire à une revalorisation des salaires, de tous les salaires. Cette pandémie vient nous rappeler que le service public, qu'il soit hospitalier ou autre, est un amortisseur des crises, le patrimoine de ceux qui n'ont rien. À ce titre, il ne peut effectivement pas être livré aux lois du marché. Les maux de l'hôpital public ne se régleront pas par des simples mots, mais par les actes promis. Merci.